sur le pasteur Emmanuel Arrêté. Acclame Dieu pour sa vie. Alléluia. 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 Acclame Jésus-Christ de Nazareth, acclame. Glorifie le ressuscité. Oh my God. J'ai entendu le cri de joie parce qu'aujourd'hui les gens disent comme ça. Et vous n'y a pas arrêté. Et dis à ton frère, bonne fête de Pâques. Et dis que la possibilité de le prendre à ton frère, prends-le dans tes bras et dis-lui que tu es béni dans le nom de Jésus. Dis-lui que tu es béni dans le nom de Jésus. Aujourd'hui est un jour spécial. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Aujourd'hui est un jour mis à part. Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est merveilleux. Alléluia. Sois dans la joie ce matin et communique de la joie à ton frère. Communique de la joie à ton frère ce matin. Car il est au milieu de nous le véritable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta bonté ce matin. Oh, sois en joie parce que Christ a fait grâce ce matin. Alléluia. J'ai pas l'habitude de dire que ce n'est pas parce que tu es un bon médecin que tu es en bonne santé. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui ont les meilleurs médecins de cette terre, mais qui sont encore malades. Alléluia. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es en bonne santé que tu te tiens debout ce matin sur tes deux pieds. Oh, si le cycle de la vie a été communiqué ce matin à ton être mortel, c'est parce que celui-là même qu'on appelle Christ, oh, il a plu de sa grâce et de sa bonté de renouveler le souffle de la vie pour toi. Ah, bien-aimé, dormi et accompli, oui, un temps de repos. Mais se réveiller est un miracle de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux t'endormir et ne pas te réveiller. Alléluia. Oh, un grand nombre sont morts dans leur sommeil. Alléluia. Si ce matin Christ t'a fait grâce, le sommeil est un moyen d'accomplissement pour reposer ton corps. Mais le miracle du réveil vient de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh, dis à ton frère, tu es béni ce matin. Oh, je t'ai pas entendu, dis-lui tu es béni ce matin. Alléluia. Je suis dans la joie de te voir, enfant de Dieu. C'est une grâce pour nous d'être en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Oh, j'espère que tu as adoré et tu as loué Dieu. Mais ce matin, je veux annoncer à quelqu'un que la Pâque est une prophétie. Tu ne m'as pas entendu. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que la Pâque est une prophétie qui s'accomplit. Alléluia. Ah, je vais demander au groupe musical de nous accompagner avec cette adoration qui dit « Je suis une prophétie ». Une prophétie. Une parole qui s'accomplit. Oh my God. Tu vas simplement lever la main en signe de connexion ce matin. Et tu vas commencer à déclarer dans le nom de Jésus que tu es une prophétie. Oh my God. Oh, tu n'es pas né pour échouer.
Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Que ma chair soit liée et que dans l'esprit soit en puissance en moi. Que je sois simplement un instrument entre tes mains et que la gloire te revienne, toi qui es Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et quelqu'un dit Amen avec moi et acclame le ressuscité. Alléluia. On peut s'asseoir dans la présence de notre Dieu. Avant d'entrer dans mon thème, ce matin, Dieu nous fait grâce. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous sommes une assemblée bénie. Je n'ai pas entendu dire que nous sommes une assemblée bénie. Alors ce matin, Dieu nous fait grâce. Alléluia. Vous avez vu à mes côtés un homme que beaucoup d'entre vous connaissent, alléluia, qui est l'époux de ma fille, l'évangéliste Marie-Paul. Alors ce matin, Dieu nous fait grâce d'avoir la visite de son serviteur. Alors tu vas acclamer Jésus-Christ pour la vie du prophète Coleman Emmanuel. Acclame Jésus pour sa vie, qui est venu pour un séjour en France pour des différents programmes. Alléluia. Alors ce matin, Dieu nous fait grâce. Il est au milieu de nous. Homme de Dieu, soit béni. Vous avez les salutations de son épouse, votre sœur l'évangéliste Marie-Paul Coleman. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, Pâques ma victoire. Dis à quelqu'un, Pâques ma victoire. Vous remarquez sur l'affiche, alléluia,
culte spécial Pâques sans S et Pâques avec S. Pâques ma victoire. Alléluia. On pourrait se poser pas mal de questions et chercher à comprendre pourquoi Pâques sans S et Pâques avec S, ma victoire. Je veux bénir Dieu pour la vie des personnes qui sont en direct, qui nous suivent en direct. Que Dieu bénisse vos vies et que sa gloire resplendisse sur vos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, ton amen me dérange. Alléluia. Alors ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de parler de Pâques, ma victoire. Alléluia. Je vais d'abord donner la définition de la victoire. La victoire est un succès remporté dans une lutte. C'est une réussite, un triomphe. Dis à quelqu'un un triomphe. Alléluia. En Ésaïe 46, au verset 10, Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Alléluia. Je la refais. Ésaïe 45, verset 10 dit, 46, verset 10 dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors je veux dire à un enfant de Dieu que la Pâque est une prophétie. Alléluia. Alors je vais te démontrer à la lumière de la parole de Dieu que ce que tu vis aujourd'hui, que ce que tu vas vivre aujourd'hui a été annoncé dès le commencement. Alléluia. Est-ce que ma fille reine est là? Prends-moi Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Que nous allons lire. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu que Dieu, avant toute chose, prophétise. Alléluia. Il prophétise ce qui n'est pas encore arrivé. Il prophétise ce qui n'est pas encore accompli. C'est pourquoi je dis que ta vie est une prophétie. Alléluia. Oui. Ta vie est une prophétie. Jésus dit qu'avant toute chose, avant que toute chose n'arrive, avant que toute chose ne soit, il est capable de prophétiser. La preuve au commencement, la Bible dit que Dieu dit faisons l'homme. Avant de faire l'homme, il prophétise de faire l'homme à son image. Alors je veux dire à un enfant de Dieu qu'avant la venue de Jésus, Dieu lui-même a prophétisé depuis le livre du commencement la venue de Jésus. Et Dieu n'a pas prophétisé la venue de Jésus à un prophète. Quelqu'un sera choqué ce matin? La première personne à qui Dieu a prophétisé la venue de Jésus n'était pas un prophète, ni un apôtre. Alléluia. Alors dis-moi de révéler, je t'ai révélé la chose. Alors nous allons lire Genèse chapitre 3, le verset 14 à 15. Et suis bien. Oui, ma fille. L'Éternel Dieu dit au serpent. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit au serpent. Et cela, c'était dans le jardin d'Éden. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as communiqué le péché. Parce que le péché en premier s'est produit dans le ciel. Par la désobéissance de l'ange de lumière. La désobéissance à Dieu est un péché. C'est que déjà le diable avait une sémence de désobéissance du péché déjà en lui. Alors il vient dans le jardin d'Éden, il n'a fait que communiquer le péché. Alors qu'est-ce que Dieu m'a dit? Il dit tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière.
C'était sa sanction dans le jardin d'Éden. Maintenant, Dieu va prophétiser la venue de Jésus et la défaite du diable. Je mettrai inimitié entre toi Il dit, je mettrai, il commence à prophétiser. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, et la femme. entre ta postérité Il dit, entre ta postérité et sa postérité. et sa postérité. Alléluia. Dieu ne dit pas. Il dit, je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et non entre la postérité de l'homme et de la femme. Il dit entre la postérité de la femme parce que celui qui doit venir, Christ, n'a pas été la semence d'un homme, mais la puissance du Saint-Esprit. Alors, depuis le commencement, la Bible nous enseigne que Dieu lui-même, il prophétise, et pas, il n'a pas prophétisé à un prophète ni à un apôtre. Il prophétise au diable lui-même sa défaite. Voilà pourquoi il dit ceci en Ésaïe 46, son verset 10, que j'annonce d'avance, je prophétise d'avance ce qui doit arriver. Alors il prophétise au diable sa défaite parce que la venue de Jésus vient pour reprendre l'autorité que l'homme a perdue. Voilà pourquoi je peux te dire ce matin que Pâques est notre victoire. Car cela a été prophétisé d'avance. Alléluia. Alléluia. On dit à quelqu'un, Pâques ma victoire. Alléluia. Je disais en amont que Jésus n'a pas été conçu par la semence d'un homme, mais par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors Dieu va annoncer en premier au diable lui-même, parce que Dieu est un souverain. Il va frapper, mais il annonce cela d'avance. Alléluia. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Il dit Jésus va venir, Christ viendra. Et il met inimitié entre le diable et celui qui va devenir une femme. Christ est venu sans qu'il y ait accouplement entre un homme et une femme. Mais la puissance du Saint-Esprit, voilà pourquoi on l'appelle Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, je disais en amont que vous voyez sur la fiche Pâques sans S et Pâques avec S. Et Pâques, ma victoire. Alléluia. Nous allons lire un passage afin de demeurer dans cette annonce prophétique. Alléluia. Exode chapitre 12, son verset 1er à 14. Exode chapitre 12, verset 1er à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Dans le pays d'Égypte. Dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ce mois-ci sera le premier mois, oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour vous, pour toi et moi, le premier mois de l'année. Ce qui veut dire, écoute-moi bien frère, notre 1er janvier, notre 31 c'est aujourd'hui. Frère, tu as une façon de célébrer ton anniversaire. Tu as une façon de célébrer le 31 décembre. Mais je suis venu te dire ce matin que ton 31 décembre
Et ton 1er janvier, c'est la Pâque. J'irai encore plus loin. Il dit, cela est le premier des mois de l'année. Mais nous sommes dans le mois de mars. Alors je te dis en amont que la Pâque est une annonce prophétique. Alléluia. Nous allons continuer pour que tu comprennes. Continue de lire, mon fils. Verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Parlez à toute l'assemblée d'Israël. Et dites. Et dites. Le 10e jour de ce mois. Le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille. On prendra un agneau pour chaque famille. Dis à quelqu'un, on prendra un agneau pour chaque famille. Oh, je t'ai pas entendu. On prendra un agneau pour chaque famille. Ah, ce qui est annoncé commence à venir prophétiquement. Nous sommes déjà dans la ligne des ordres. Et le Seigneur dit au peuple hébreu que chaque famille va sacrifier un agneau, un animal. Et qu'est-ce qu'il dit? Un agneau pour chaque maison. Pour chaque maison, oui. Verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, oui, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau. Oui. D'après ce que chacun peut manger. Oui. Ce sera un agneau sans défaut. Ce sera un agneau sans défaut. Oui. Mâle âgé d'un an. Mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Oui. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, oui. Entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Verset 7. Oui. On prendra de son sang et on en mettra. On prendra de son sang. Oui. Et on en mettra sur les deux poteaux. Et on en mettra sur les deux poteaux. Et sur le linteau de la porte. Et sur le linteau de la porte. Des maisons où on le mangera. Oui. Cette même nuit. On en mangera la chair rôtie. Oui. Au feu. Oui. On la mangera avec des pains sans levain. Oui. Et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit. Oui. Et bouilli dans l'eau. Oui. Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Oui. Verset 10. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Oui. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins simples, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Assois-toi, mon fils. La Bible dit en Exode chapitre 12 que Dieu va prophétiser la Pâque. En Exode chapitre 12, la Bible nous enseigne que Dieu lui-même va entrer dans une phase de délivrance. Il va aller délivrer un peuple dont il avait déjà prophétisé sa captivité. Il avait déjà dit à Abraham, ta descendance sera retenue esclave. Mais au premier, il dit, je viendrai la délivrer et je la ferai sortir d'Égypte. Alléluia. Et pendant cette délivrance, Dieu dit, il prophétise déjà la Pâque. Il dit, vous prenez, chaque famille va prendre un agneau sans défaut. Il précise, sans défaut. Sans défaut. Ce qui m'amène à dire un agneau sans péché. Un agneau sans défaut. Alléluia. Et il dit, quand vous allez faire le sacrifice, prenez le sang et appliquez sur les poteaux et sur les linteaux. Afin que quand je viendrai frapper, détruire
l'Égypte et que je vois le sang de l'agneau, je passe outre. Et il institue la Pâque. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu, cela n'était que la préfiguration du sacrifice parfait de Christ à la croix. Voilà pourquoi il dit prophétise d'avance ce qui n'est pas encore arrivé et ce qui n'est pas encore accompli. C'est pourquoi je te dis que la Pâque est une prophétie qui s'accomplit. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare ceci en 1 Corinthiens chapitre 5, son verset 7. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Ici, Pâque signifie péché en hébreu, qui signifie passer par-dessus. Alléluia. Alors je veux amener l'enfant de Dieu à comprendre ce matin qu'en Exode 12, la Pâque est une fête juive commémorée que les Juifs commémorent pour la sortie du peuple hébreu d'Égypte et de leur passage à sec de la mer Rouge, de l'esclavage à la liberté. Alléluia. Alléluia. Alors, je veux par ce passage t'emmener à comprendre pourquoi il y a Pâques sans E et Pâques avec E. Avec S. Pâques sans S et Pâques avec S. Alléluia. Suis-moi bien. Vous savez, généralement, la plupart des prédicateurs, dimanche de Pâques, prêchent sur Exode 12. Alors que dimanche de Pâques, nous fêtons la résurrection de Christ. Alléluia. Quand nous prêchons sur Exode 12, c'est simplement pour annoncer, pour dire que ce acte posé est simplement la préfiguration du sacrifice parfait de Christ à la croix. Alléluia. Alors ce matin, nous allons comprendre. Et je vais emmener un enfant de Dieu à comprendre que Pâques sans S et Pâques avec S sont homonymes. C'est-à-dire deux mots phonétiquement identiques, mais de sens différents. Quand on parle de résurrection, nous parlons de passage de la mort à la vie. Alors quand on parle de Pâques, qui est la fête juive, on parle du passage de la délivrance de l'esclavage à la liberté. Mais ici, dimanche de Pâques, nous fêtons la résurrection de l'agneau parfait sans défaut. Voilà pourquoi Jean-Baptiste pouvait dire en Jean chapitre 1, son verset 29, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi? Le sacrifice des agneaux qui ont été effectués en Exode chapitre 12 ne peuvent pas ôter le péché. Elles ne font que couvrir le péché. Alléluia. Alléluia. Alors il fallait le sang de Christ. Il fallait le sacrifice de Jésus-Christ pour que le péché qui domine le monde soit ôté. Alléluia. Je vais t'amener à comprendre, bien-aimé, que alors que Pâques, avec S, la Pâques, est la fête chrétienne qui commémore la résurrection de Jésus-Christ, dimanche de Pâques, nous fêtons la résurrection de Christ. Alléluia. Et nous allons lire Luc chapitre 24, verset 1er à 12. Ce n'est pas long. Je
Je veux t'amener à faire la différence. Parce que tous les chrétiens, c'est-à-dire les non-croyants, les païens fêtent Pâques. Le féticheur fête Pâques. Le magicien fête Pâques. Toi, enfant de Dieu, tu fêtes Pâques. Mais quelle est la Pâques que tu fêtes? Et comment est-ce que tu la fêtes? Il faut que tu comprennes que la différence est de mise. Afin de pouvoir faire la différence entre toi, enfant de Dieu, et un païen. Aujourd'hui, tu vas dans le supermarché, c'est bonnet de chocolat. La Pâque que nous ne fêtons pas le chocolat. Nous fêtons la résurrection de Christ. Alors je vais dire à un enfant de Dieu que la Pâque marque un nouveau départ. On va lire le passage. Que je rentre en profondeur. Alléluia. Écoute-moi bien. On va lire le passage. Luc chapitre 24, verset 1er à 12. Oui, mon fils. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. De grand matin, portant des aromates qu'elles avaient préparés. Oui. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée et devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. La Bible dit, Marie de Magdala et l'autre Marie se rendent au sépulcre de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Elles y arrivent et elles trouvent que la pierre a été ôtée. Et elles ne trouvent pas le corps. Alléluia. La résurrection a été déjà prophétisée. Jésus lui-même, il a dit qu'il sera crucifié et que le troisième jour, il sera ressuscité. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à un enfant de Dieu, nous sommes dans le troisième mois, le mois de mars, et c'est dans le mois de mars que nous fêtons la résurrection de Christ. Et je sais qu'on a dit que prophétiquement, tout ce qui est mort dans ta vie reprend vie au nom de Jésus. Oui, mon fils. Verset 4. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent. Deux hommes leur apparurent. En habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Mais il est ressuscité. Alléluia. Ton amen est trop faible. La Bible dit, elle s'y rend. Et deux anges apparaissent et lui disent, pourquoi cherches-tu? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui a vaincu le pouvoir de la mort? Ah, frère. Je vais aller plus loin pour que tu comprennes les choses. Alléluia. Frère, écoute-moi bien. Mon fils, ça ne doit pas aller plus loin. Pendant que je parle, écoute-moi bien. Je dis, Christ est mort et allait dépouiller la mort de toute sa puissance, de tout son pouvoir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me... Ma fille, prends-moi 2 Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 15. Pour que tu comprennes la profondeur de cette parole. Oui. Dis-moi ça, ma fille. Le verset 13 à 15. Colossiens 2, le verset 13 à 15. Vous qui étiez morts par il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Et par l'incirconcision de votre chair. Oui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes
faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont nos ordonnances nous La Bible dit qu'il a effacé l'acte qui te condamnait. subsistaient contre nous. Oui. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit cela en le clouant à la. Oui. Il a dépouillé les dominations. La Bible dit qu'il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. Frère, aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui est une nouvelle saison. Je suis un enfant de Dieu. Arrête d'avoir les pensées. Si le diable vient susciter dans ton oreille que tu es encore condamné, laisse-moi te dire que la Pâque vient te délivrer, vient ôter le péché qui te condamnait. La Bible dit qu'il est mort le premier jour, le deuxième jour, et ce qu'il a prophétisé, le troisième jour, il est ressuscité. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu, frère, j'ai pas l'habitude de dire si tu es la maison de Dieu, si tu es la maison du Saint-Esprit, frère, tu ne sais pas ce que tu transportes. La Bible dit que le diable a été dépouillé de tout son pouvoir. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire en Luc chapitre 10, au verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance. Il ne dit pas sur une moitié de la puissance de l'ennemi, mais il dit sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Oh frère, tu n'as pas entendu ce que je suis en train de dire. Et je vais aller plus loin pour que tu comprennes pourquoi. Ah, je vais révéler quelque chose de fort. Je vais dire à un enfant de Dieu, la résurrection est en toi. Tu ne m'as pas entendu. Alléluia. Alléluia. Écoute-moi bien. La Bible dit ceci en Colossiens chapitre 2, le verset 12. Il est écrit, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Oh, quelqu'un ne m'a pas entendu. Amen. Je peux révéler. Je dis, tu es le temple du Saint-Esprit. Et la Bible dit ceci, que la puissance de la mort n'a pu retenir Christ ressuscité. Et l'Esprit de Dieu a fait de toi sa maison. Alors je suis en train de dire à un enfant de Dieu que tu portes en toi la résurrection. Alors tout ce qui est mort dans ta vie, tu as la capacité et le pouvoir de faire ressusciter cela. Alors je déclare au nom de Jésus que tout ce qui est mort dans ton mariage ressuscite au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était mort dans ta finance reprend vie au nom de Jésus. Frère, tout ce qui était mort dans tes entreprises reprend vie au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Tu as la capacité de la résurrection en toi. Christ t'a donné le pouvoir de dominer tout ce qui est mort dans ta vie, d'assujettir tout ce qui est mort dans ta vie. Alléluia. Il dit, il a dépouillé le diable. Frère, c'est parce que tu accordes un intérêt aux actes du diable que tu crois qu'il est encore puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, aucun sorcier, aucun magicien, aucun marabout, j'ai fait l'expérience. Alléluia. Je suis allé en Centrafrique, on dit non, papa, il ne faut pas t'asseoir là-bas, c'est les sorciers. J'ai dit, c'est là-bas que je vais m'asseoir. Parce que celui que je porte en moi m'a accordé le pouvoir. Il m'a accordé le pouvoir. Frère, quand je vais en Côte d'Ivoire, je vais jusqu'au village. Frère, aucun sorcier, quelle que soit ta hauteur et ta puissance. Bien aimé, quand tu arrives devant un enfant de Dieu qui transporte la résurrection en lui, tu n'es rien. Frère, oh my God. Je veux dire à un enfant de Dieu, tu peux transporter ce pouvoir. Frère, si tu ne l'exerces pas, ce pouvoir ne va pas agir. La Bible dit, écoute-moi bien, en
en Exode, la Bible dit ceci. Le Seigneur ordonne qu'on sacrifie des agneaux et qu'on applique le sang. Frère, ce n'est pas un acte de foi que le peuple hébreu a appliqué le sang. Je veux dire à un enfant de Dieu, si tu ne crois pas que tu as la puissance de Dieu, si tu ne crois pas que tu as le pouvoir de Dieu, frère, voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu disent, sors au nom de Jésus et rien ne se passe. Amen. Sors au nom de Jésus et rien ne se passe. Il dit qu'il a ôté le péché. Alors qu'il a ôté le péché, bien-aimé, la Bible dit ceci. Alléluia. Celui qui est en Christ est une nouvelle. Alors frère, la Pâque détermine un nouveau départ pour toi. Et tout ce qui était ancien reste ancien. Tout ce qui était passé est passé. Frère. Voilà pourquoi nous célébrons Pâques. Amen. Nous célébrons Pâques pour prendre un nouveau départ. Amen. Pour exercer le pouvoir de la résurrection. En fait, que tout ce qui était mort, frère, reprenne vie. Il dit, je vous ai donné le pouvoir. Il ne vous a pas donné le pouvoir à moitié. Frère, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, ce qui veut dire que tu as une part de divinité en toi. Alléluia. Le sorcier, il fait comment? Il sort de son corps. Il sort en esprit de son corps. Mais l'esprit, le Père des esprits t'habite. Amen. Yes. Ah, c'est fort. Quelqu'un me fatigue. Alléluia. Le sorcier, s'il veut, n'est qu'à sortir. Mais s'il est sûr, il va taper pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Frère. Il y a un jour, j'étais en train de faire une délivrance et M. Toko était étonné. Il dit, mais comment Dieu peut opérer en moi qui suis pécheur? J'ai dit, hey, ça m'a dérangé. Alléluia. M. Toko, tu comprends maintenant le pouvoir? J'ai dit, Christ a payé le prix pour toi. La Bible dit qu'il a ôté le péché. Et qu'au travers de tes mains, au travers de... Prends conscience que le pouvoir est en toi. Prends conscience que la puissance de Dieu est en toi. Je lui dis, on va prier, lève simplement les mains. Je n'ai pas besoin de me déplacer. On va prier. Je vais te recommander à Christ. On va sanctifier tes mains, impose la main. Et voilà comment les choses vont se passer. Alléluia. On n'est plus sorcier que le sorcier lui-même. Parce que celui qu'on transporte est le Père des esprits. Si le sorcier sort en esprit, il va nous rencontrer en esprit. Alors aujourd'hui, je peux t'affirmer et je peux te dire, frère, exerce le pouvoir. Le pouvoir de la résurrection est en toi. Arrête de prêter tes oreilles au murmure du diable. Il ne peut rien. Il est obligé de passer par là pour te faire comprendre qu'il peut t'infliger une défaite. Sa défaite a été prophétisée depuis le commencement. Alléluia. Alors je veux dire à un enfant de Dieu, aujourd'hui est un nouveau départ. Aujourd'hui est une nouvelle saison. Si dans ta maison quelque chose est mort, Dieu t'a communiqué la vie. Il dit, je te la communique en abondance. Il dit, je te communique le pouvoir, afin que le pouvoir de la résurrection soit manifeste dans ta vie. Des hommes, des personnes ont dit, oh, il ne sera rien. Frère, il ne sera rien. Je dis, moi, je serai quelqu'un. Alléluia. J'ai le pouvoir de la résurrection en moi. J'ai la puissance du Saint-Esprit en moi. Alléluia. Il est de même pour toi. Voilà pourquoi j'ai pour habitude de dire, le même Saint-Esprit qui m'habite, il t'habite. La seule chose qui donne au Saint-Esprit d'avoir le pouvoir et de se manifester, la Bible dit, il a ôté le péché. Bien-aimé, celui qui nourrit la chair du péché ne peut pas exercer le pouvoir. Le pouvoir s'exerce dans la sanctification, dans le mis à part. Frère, le
pouvoir s'exerce dans la sanctification et dans le mis à part. Oh Père frère, Christ ne peut pas cohabiter. La Bible dit en Genèse que quand le Seigneur dit que la lumière soit, la Bible dit et il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Frère, arrête d'être un chimiste qui mélange la lumière avec les ténèbres, ça ne marche pas. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu as un pied dans les ténèbres et un pied en Christ. Et on dit qu'un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Frère, voilà pourquoi tu dis au nom de Jésus et rien ne se passe. Alléluia. La Bible dit, il est ressuscité le 3e jour. Il est ressuscité le 3e jour. Même la mort n'a pu le retenir. Et il nous accorde la vie éternellement. Oh, quelqu'un m'a pas entendu. Même que tu sois mort, tu vis éternellement. Alléluia. Parce que Christ t'a communiqué sa vie Zoé. Alors, frère, ne te néglige pas, tu n'es pas n'importe qui. Frère, ce n'est pas n'importe qui transporte la résurrection. Ce n'est pas n'importe qui transporte la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui. Frère, on n'a pas besoin d'être costaud, on n'a pas besoin d'avoir une taille. Mais si tu es mis à part, Christ exerce le pouvoir. Au travers de toi, il fait de toi un instrument puissant. Alléluia. Alors je peux déclarer au nom de Jésus-Christ que la mort de ta santé, la santé que tu as perdue, reprend vie au nom de Jésus. Frère, arrête de dire il y a un blocage pour mon mariage. Frère, la résurrection t'habite, prophétise et déclare dans le nom de Jésus. Oh frère, ressuscite tes finances car tu as la capacité. Car le ressuscité habite en toi. Il t'accorde le pouvoir. Il t'accorde le pouvoir. Frère, si tes entreprises connaissent des difficultés et que le diable, frère, écoute-moi. Le diable lui-même est venu tenter Jésus. Mais la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit, quand Jésus est arrivé au désert, ce n'est pas Satan qui l'a mené au désert. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a conduit au désert. Alléluia. Par la puissance du Saint-Esprit, alléluia, le diable a reculé. Tu ne peux pas transporter le Saint-Esprit et puis te poser encore des questions. Tout est en train de pleurer. Dieu n'a que faire de tes pleurs. Pourquoi? Parce qu'il t'a accordé le pouvoir. Il t'a accordé le pouvoir de la résurrection. Alléluia. 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 Oh, voilà pourquoi à la chambre haute, quelque chose de merveilleux s'est passé. Quelque chose de puissant s'est passé. La Bible dit que Pierre était un peureux. Alléluia. Mais Christ a dit ne partez pas, ne sortez pas d'Israël. Attendez. Attendez. Ne sortez pas de Jérusalem. Attendez. Attendez car la puissance d'en haut, la grande, va descendre. Alléluia. Quand Pierre et les apôtres ont reçu la puissance d'en haut, la Bible dit qu'à la 9e heure, ils sont arrivés auprès du paralytique. Et le paralytique dit, il y a besoin d'argent. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Regardez comment la chronologie, là comment il montre. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. L'or est supérieur à l'argent. Alléluia. Et il dit, ce que j'ai. Acclame Jésus. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi au nom de Jésus. Frère, il n'a ni or, il n'a ni argent, mais ce qui transporte est plus grand que l'or et l'argent. Il dit je te le donne. Et lève-toi et marche au nom de Jésus. Alléluia. Frère, quand je marche, tu peux me critiquer, je m'en fous. Tu peux parler mal de moi, je m'en fous. Je suis dans Orléans là, je sais qu'on me critique. Même dans ma famille, on peut me critiquer. Mais celui que je transporte m'a donné le pouvoir de dominer. Alléluia. De dominer. Alors je domine
Alors je dis à un enfant, lève-toi et commence à dominer. 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 Alléluia. Rien ne peut nous arrêter. Frère, toutes les mauvaises paroles que Dieu dit contre ma personne ont glissé comme l'eau. Alléluia. Parce que celui qui les transporte m'a donné le pouvoir d'avancer, de non reculer. D'aller de l'avant et de non reculer. Frère, je n'accorde aucune importance à ce que le diable dit, parce que Christ a déjà prophétisé. Il a déjà prophétisé. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus ce matin. Merci pour ta part. Et dans cette position, tu vas simplement lever les mains. Et tu vas commencer à déclarer ces paroles sur ta vie. Oh, j'aime cette parole. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. Oh my God. Aujourd'hui, il faut que tu prennes conscience que ce que tu as est plus important que l'argent et l'or. Frère, il y a des personnes qui ont l'or et l'argent, mais qui ont besoin de la puissance de ce que tu transportes. Parce qu'étant malade, frère, je suis allé rendre visite à des malades à l'hôpital qui avaient beaucoup d'argent. Alléluia. Je côtoie des personnes, alléluia, qui travaillent dans le diamant. Mais pour aller sur le terrain, ils ont besoin de la puissance du Saint-Esprit. Ils ont besoin du pouvoir, de la prière, de celui qui transporte le pouvoir. Alléluia. Frère, il dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Tu vas déclarer avec moi que tout ce qui était mort dans ta vie reprend vie. Prie et déclare. Tu sais ce qui était mort dans ta vie. Car Pâques est un nouveau départ. Pâques est une nouvelle saison. Oh my God. Pâques a comme une nouvelle dimension. Père, merci pour cette nouvelle dimension. Père, merci pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle saison. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était mort dans nos vies reprend vie au nom de Jésus-Christ. Père, la mort qui était dans nos finances reprend vie au nom de Jésus. Père, tout ce qui est venu toucher oh Père, a détruit, oh Seigneur, le foyer. Je déclare, je prophétise ta vie dans le foyer. Au nom de Jésus, nous arrêtons. Tout ce qui est mort dans mes finances, planifie ce matin. Au nom de Jésus, nous arrêtons. Tout ce qui est mort dans ma santé, planifie ce matin. Au nom de Jésus, nous arrêtons. Oh Seigneur, merci. Je ne jouerai pas, Seigneur. Merci ce matin. La délivrance. Merci ce matin. La restauration. Merci. Merci pour ma maison. Merci pour mes enfants. Merci Seigneur. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas.
que Christ a le droit de passer sur son trône. Alléluia. La bénie est à la voix du Père. Acclame le véritable Dieu. Acclame le ressuscité. Oh, aujourd'hui est un nouveau départ. Alléluia. Frère, tu rentres dans une nouvelle saison. Et je prophétise que cette saison t'apporte une élévation et la grâce particulière du Seigneur t'accompagne. Et que rien, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Car tu portes en toi la résurrection. Tu portes en toi le pouvoir. Alléluia. Oh, un nouveau départ sonné pour toi aujourd'hui. En ce jour de Pâques, aucune maladie ne doit résister. Frère, tu as la résurrection en toi. Et déclare ces paroles. Et reçois-la au nom de